Faure Gnassingbé n'est pas le président des Togolais. Et quand je le dis, c'est choquant. Non. Vous avez vu ces 5 dernières années, tout le boulot qu'il a foutu, c'était pourquoi? C'était pour l'AES, c'était pour le Burkina, c'était pour le Mali, c'était pour le Niger, c'était pour le Congo, c'était pour l'Afrique, c'était pour l'international. Il parlait au nom de d'autres nations. Mais on ne voit rien de majeur qu'il a fait au Togo ici. Actuellement, il est en train d'organiser un sommet. Ils ont terminé le sommet pour la paix en RDC, entre le Rwanda et le Congo. Vous savez, je n'ai rien contre la RDC, je n'ai rien contre l'AES, je n'ai rien contre ces pays pour lesquels il intervient ou dont il résout les problèmes. Je n'ai rien contre les coopérations internationales. D'accord? Que ce soit la France, que ce soit la Russie, je n'ai rien contre tout cela. Mais c'est dommage de voir que vous avez un président qui ne s'intéresse pas à sa nation. Mais pour son image, pour redorer son image, il essaie de se parader dans les airs, d'intervenir, lui et son ministre des Affaires étrangères, afin de redorer son image comme il a fait lorsque, rappelez-vous, il a fait lorsque son père était mort et qu'on l'a positionné là-bas, on l'a placé sur le trône. Et il le faisait et il a voyagé. Je me rappelle le titre des journalistes qui disait que c'était un oiseau voyageur. En ce temps-là, j'étais tout petit, j'avais 12-15 ans, mais j'avais entendu que le président Faure Gnassingbé était un oiseau voyageur. Pourquoi? Parce qu'il voyageait, il voulait régler sur le plan international son image. Comme il a changé la constitution, maintenant vous le voyez intervenir dans d'autres nations pour qu'on puisse le légitimer. Et vous voyez les panafricanistes qui parlent bien de lui, les gens qui parlent bien de lui pour le légitimer. Alors que dans son pays, il n'est pas légitime. La majorité de la population s'attend à un coup d'État. La majorité de la population contexte son autorité, son pouvoir. Et c'est là le problème. C'est là le problème. Faure Gnassingbé n'est pas le président des Togolais. Ça va choquer des gens du Parti Unir, des gens qui penchent pour le Parti Unir. Oui, il n'est pas le président des Togolais. Il se soucie beaucoup plus de sa peau plutôt que de la peau des Togolais. Non, je vais résoudre mes problèmes. Je vais prendre soin de mon trône d'abord. Et donc, il va le faire pendant combien d'années? Avant de penser aux Togolais. Tandis que ces ministres ne font rien. Sauf Dodi Komlan Kokoroko, qui est un ministre qu'on sent que c'est un ministre qui bosse. C'est un ministre qui a l'excellence dans le sang, même si on peut le critiquer sur son autoritarisme, parfois parce quand il accepte dans son autorité. Oh, bien sûr que oui. Faure Gnassingbé n'est pas le président des Togolais. Faure Gnassingbé doit s'asseoir et résoudre les problèmes des Togolais. Il faudrait qu'il prenne des hélicoptères, des petits jets privés, les Pilatus, qu'il voyage dans le pays, qu'il résolve les problèmes, qu'il résout les problèmes de la nation togolaise. C'est ça le problème. Je veux voir un président comme Patrice Talon. Je m'en fous de son image à l'international. Nous nous en foutons de ça. Nous voulons voir un président comme Patrice Talon. Cela dit que le président est à l'image de Patrice Talon. Il voyage dans la nation. Il va sur les chantiers. Il inaugure. Il vérifie. Il contrôle. Il surveille. Il est rigoureux. C'est ce président qu'on veut voir. Sinon, ce président qui fait des parades dans le monde entier, qui dépense des millions d'euros à chaque voyage, et qui dépense des milliards et des milliards. Ça, on ne veut pas. Les Togolais ne veulent pas. On est fatigué de cela. Au fait, quand vous voyez les gouvernants togolais, c'est-à-dire qu'ils sont plus en retard que le peuple lui-même. Les gouvernants sont plus en retard que le peuple lui-même. Je ne vais pas continuer aussi longtemps. Il y a d'autres vidéos qui vont arriver. C'est-à-dire, on en a marre, quoi, au Togo. Il faudrait que les choses changent. Il faudrait qu'on parle. Il faudrait que les gouvernants puissent écouter la voix de certaines personnes. Quand certaines personnes parlent, ils disent non, ce sont des jeunes, et ce sont des voyous, c'était des agabombos, des fumeurs, des drogués. Ok, un jeune intellectuel, quelqu'un d'intelligent, quelqu'un de perspicace, quelqu'un de carré en train de parler. Écoutez-le quand même.